s'appelle Le printemps en planète en fait. Le bateau, donc, le tableau du temps. Le tableau du La prochaine fois, sur mon prochain film, je te prends et je te jure, je vais leur dire, les gars, voilà, on va parler, parce que le tableau, c'est rigolo ce que vous dites, parce que j'avais en tête une vision d'un tableau. Alors, est-ce que c'est celui dont vous parlez? Je ne sais pas. En tout cas, j'avais cette marine en tête qui, pour moi, représentait, pour s'en amuser évidemment, une allégorie de machin. C'est-à-dire un type seul sur l'océan, un peu perdu. Voilà. Donc c'était cette image un peu ridicule, et puis ça me permettait, au moment où elle a peur, ils m'ont fait le film d'horreur du début, de mettre des mouettes à l'intérieur. Je trouvais ça assez rigolo. Donc il y avait un côté Pirates des Caraïbes, mais pas de gamme, que je trouvais assez rigolo. Mais je ne savais pas voilà, que c'était un peintre. Diderot, Charlot, peintre, putain, on est taqué. Claude Joseph. Lilou, le film, il ressemble à ce que vous aviez dans la tête, aux images que vous vous étiez faites en écrivant? L'histoire, oui, complètement. En revanche, le rendu, non, parce que je ne savais pas à quoi ça pouvait ressembler, et j'ai été hyper heureuse de découvrir quelque chose que j'avais oublié avoir écrit parce que c'était sublimé par la réalisation de Clovis. Donc j'ai été surprise comme vous. Ouais, comme vous. Alors, je prends le micro devant. Bonsoir, j'ai vraiment beaucoup aimé le film et j'aime beaucoup ce genre d'histoire romantique, donc vraiment félicitations, c'était très beau. Et j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs, je crois que ma scène préférée, c'est la scène que vous décriviez avec les tables de chaque côté, où au début, il y a cette espèce d'ambiance bizarre et on se demande vraiment où est-ce que vous allez nous amener. Et à la fin, on est complètement embarqué et on envie les personnages et tous les personnages deviennent trop beaux et c'est vraiment génial. Donc merci pour ça déjà. Et après, j'ai pas la culture générale de monsieur derrière, mais j'ai retrouvé un peu d'inspiration avec un film que j'avais beaucoup aimé aussi, qui est Fanfan d'Alexandre Jardin. Est-ce qu'il y a des petits parallèles avec cette histoire aussi, ou est-ce que vous avez justement évité peut-être de faire quelques points de ressemblance Alors pour Fanfan, que j'ai lu et vu quand j'étais plus petite, c'est une vitre en fait où il espionne sa voisine, ils sont voisins. Pour moi, ce n'est pas pareil, mais je peux comprendre qu'en revanche, on y ait une ressemblance et que ça passe écho. Mais c'est vraiment un truc de voyeuriste. Là, c'est vraiment juste une anomalie architecturale et un problème sonore de deux personnes qui ne se connaissent pas et qui ne se voient pas. Mais effectivement, je comprends qu'on puisse avoir un écho avec Fanfan. Mais j'y ai pensé après avoir vu le film. C'est-à-dire même pas en écrivant, mais après l'avoir vu, je me suis dit, peut-être non. Voilà. C'est la fin, en fait. Il y a un peu la fin où, justement, on attend que la façade tombe. Et je pense que c'est plus à la fin que ça m'a... Ouais. J'ai ressenti un peu cette façade qui se brisait avec ce petit parallèle. Après, il y a cette réflexion sur, justement, la crainte de l'usure du couple, de la routine. Et ils sont aussi dans cette idée-là d'éviter. Ils sont un peu... Ouais, enfin, ils sont un peu au début. Moi, étrangement, pour vous dire, même quand on a écrit, je n'ai pas vu ni lu Fanfan. Donc alors là, pour le coup, j'en suis sûr. Donc c'est pas dans mon inconscient et à aucun moment ça ne m'est... mais comme quoi, hein, les idées sont partout, quoi. Enfin, je veux dire, ça... ouais, il n'y avait pas de volonté, en tout cas. Mélanie, être dirigée par quelqu'un qui est comédien, ça fait une différence? Oui, je sais pas. En tout cas, c'est sûr que Clovis, en tant que directeur d'acteur, c'est une manière de nous diriger, c'est une douceur, c'est justement, c'est quand il sent qu'on peut se braquer parce qu'on a peur, parce qu'on angoisse sur une scène. C'est sûr je pense, en tant que comédien, qu'il comprend effectivement toutes les angoisses dans lesquelles on peut être, tous les mécanismes, il respecte le fait aussi, je crois que, force d'avoir travaillé avec tant d'acteurs aussi, que chacun a sa méthode de travail, et qu'il n'y a pas une manière d'être acteur, et du coup, ça c'est très agréable de rentrer dans son univers. Lui, il laisse avoir le nôtre aussi, donc forcément que je me sens extrêmement dirigée, et je pense que le fait que Clovis soit comédien, ça amène une... Tu sais quand il y a les deux garçons. Est-ce que vous avez parlé des lunettes, Nicole Claudine, ce qui était coincé, vous avez avéré des suites? C'était écrit, Lilou avait écrit le personnage de la Chine comme ça, il était
complètement écrit de cette manière. Avec Clovis, à un moment donné, on s'est posé la question au tout début, en disant peut-être que les lunettes, on va voir, peut-être que ça va faire trop, et on les a posées, et ça a été évident. Voilà, il y avait une envie, j'avais une envie graphique de ça. Donc même quand on écrivait sur la fin, c'était vraiment une envie graphique d'arriver à avoir ce que elle avait bien décrit et tout. Et après, quand vous êtes avec un acteur, une actrice, il est hors de question, a priori, de ne pas l'emmener sur le territoire. C'est-à-dire que j'aurais jamais dit à Mélanie, c'est comme ça et c'est comme ça. En revanche, j'avais la conviction que ça marchait. Mais, alors, voilà, c'est cet acteur, c'est qu'il me laisse faire mon petit chemin toute seule. C'est-à-dire que moi, je pouvais avoir des questionnements.